Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire le tirage pour les énergies de la semaine du 31 mai 2022. On va commencer avec une carte des portes de l'intuition. J'ai changé un petit peu de jeu, d'oracle, histoire de varier un petit peu. Et puis c'est un jeu que j'aime bien. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne reviendra pas à l'oracle de la Terre sacrée, hein, mais bon, c'était histoire de changer un peu pour ceux qui regardent régulièrement les vidéos. Le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est-à-dire qu'il va être temps, ici, c'est vraiment ça, la première image qui me vient à l'esprit, de passer du rêve à la réalité. C'est-à-dire qu'on a peut-être beaucoup rêvé sa vie à un moment donné. On était dans l'introspection, on était dans les projets, en se disant est-ce qu'on en est vraiment capable? Est-ce que c'est pas une utopie? Est-ce que c'est pas dur? Est-ce que je suis pas dans l'illusion? Est-ce que je me fais pas des films? Et ici, on vous dit il est temps d'essayer de concrétiser tous ces rêves que vous aviez, tous ces objectifs. Donc il y a un très beau message ici. C'est le bon moment. Pour certains d'entre vous, ça va être une histoire de timing, en fait. Hein. C'est le bon moment pour beaucoup d'entre vous pour justement essayer de passer du rêve à la réalité, que ce soit dans votre vie personnelle, peut-être pour des projets d'investissement, euh, pour vivre avec quelqu'un, vous installer ensemble, euh, pour faire un enfant, pour professionnellement évoluer, pour changer de job, peu importe. Hein. Ce qui était un peu du domaine de l'abstrait, simplement d'un plan sur la comète, comme on dit, ou voilà. Il est temps. C'est vraiment le bon moment ici pour essayer de faire rentrer ces projets, ces rêves, peut-être ces illusions un petit peu, dans la matière. Hein. Les rendre peut-être plus présentes, euh, leur donner corps, en fait. C'est le mot qui me parle le plus, c'est peut-être leur donner corps. Donc ici, il y a voilà, le film, c'est-à-dire que le film, au départ, c'est un projet, et après, ça devient un film qui est euh, créé, réalisé, et ça devient quelque chose qui existe. Hein. Alors qu'avant, c'est juste dans la tête du metteur en scène, dans la tête du scénariste. Et puis, ça prend forme, ça prend corps au fur et à mesure. Et là, je pense que pour beaucoup, ça va être le bon timing pour faire rentrer quelque chose dans le concret. Donc il y a un très beau message ici. On va aller voir un petit peu ce qu'il en résulte avec le tarot. Donc j'ai pris le Mystical Moment, puisqu'il y a des scènes très concrètes en fait. C'est un tarot que j'aime bien à cause de ça, qui est très parlant. Donc j'utilise beaucoup en tirage privé. Je sais que les gens l'apprécient, donc on va aller voir ce que ça donne. On va prendre 3 cartes. Alors, le 2 de bâton. C'est la carte ici, particulièrement avec ce tarot, du potentiel justement, du fait de prendre des initiatives, de faire des plans, de saisir des opportunités. Donc c'est en lien direct euh, avec cette carte du film ici. Vous voyez, cette personne, elle tient le monde est à sa portée. C'est le moment de partir à la conquête de sa vie, j'ai envie de vous dire, hein, c'est un petit peu ça. Voilà, on était dans le rêve ici, et maintenant on commence à euh, tenir les choses de façon un peu plus concrète dans ses mains. Hein. Donc ici, il y a vraiment cette idée de potentiel, de prendre des initiatives, de faire des plans, de saisir vraiment, peut-être en ayant conscience que c'est le bon timing, de regarder un petit peu les signes autour de vous et les opportunités qui se présentent à vous. Quel que soit le domaine, ça peut être personnel, sentimental, professionnel, peu importe. Prenez ce qui résonne pour vous ici. Et vous voyez, on a le roi de bâton. Donc on est dans quelque chose qui est lié aussi à la passion, à quelque chose qui vous tient à cœur. Le roi de bâton ici, c'est
C'est un leader, mais c'est avant tout un décisionnaire et un visionnaire surtout. C'est quelqu'un qui a une vision de sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui se projette sur le long terme. C'est quelqu'un qui se projette dans l'avenir. Hein. Et on peut se projeter quand les choses prennent corps, quand on commence à essayer de réaliser, d'atteindre des objectifs. Donc ici, on a vraiment quelqu'un euh, qui est un leader, qui a envie de vraiment prendre les choses en main. Et c'est quelque chose lié à une passion. Donc ça peut être professionnel, sentimental, peu importe, quelque chose qui vous tient à cœur surtout. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Hein. Peut-être quelque chose qui, alors pas qui vous prend la tête, mais qui est très présent à votre esprit, hein, parce que prendre la tête, il y a une connotation peut-être un peu négative, mais qui est très présente à votre esprit depuis quelques semaines, voire quelques jours, vraiment qui tourne un petit peu en boucle. Et ici, il y a un petit peu ça. Hein, il y a cette idée de, voilà, on a quelque chose qui vous martèle un petit peu, hein, l'esprit. Et ici, vous voyez, on a le magicien. Donc 3 cartes, mais alors parfaitement en adéquation avec l'idée de passer du rêve à la réalité. Le magicien, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui est d'abord dans comment je pourrais vous dire ça, pas dans la perception, mais dans la création mentale, quelqu'un qui pense. Vous savez, le magicien, c'est cette personne qui a cette main vers le haut et une main qui fait le lien entre les idées et la réalisation. Bah, le mot du magicien, c'est l'action, c'est agir. Et ici, c'est quelqu'un qui se décide à passer à l'action. Donc ici, on a vraiment un tirage très très fort pour les gens qui ont envie de mettre des projets en route, ont envie de réaliser des objectifs, ont envie de peut-être de prendre le taureau par les cornes et de se dire c'est le bon moment pour y aller, c'est le bon moment pour essayer de justement de concrétiser tout simplement quelque chose. Il y a vraiment ici un tirage, on a l'impression qu'il est fait pour vous. Regardez, les 3 cartes que l'on a ici par rapport à celle-ci. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre du divin presque. Hein. Il y a un vrai signe ici pour vous. On va aller prendre une carte de The Elemental, justement parce que avec cet oracle sur les éléments, on est dans le mouvement, les choses qui bougent, les choses qui évoluent. Hein. Donc on va aller voir en quoi ça bouge justement. Mais ici, je n'ai même pas besoin d'épiloguer, je n'ai pas besoin d'y passer 2 heures. Hein. Les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Avec ce roi ici qui vous dit que vous en êtes capable, qui vous dit que, oui, vous êtes tout à fait... vous avez le potentiel, vous avez les capacités. Vous avez le magicien en plus qui arrive ici après. Donc le magicien, c'est vraiment l'action. C'est ça y est, on y va. On arrête de se faire des illusions, de se faire des films, de faire des plans sur la comète en disant je devrais faire ci et si je faisais ça et comment je peux commencer à planifier, nanana. Non, là, on rentre dans le concret. C'est peut-être pour des projets professionnels, prendre un rendez-vous avec un banquier pour y aller, pour essayer de trouver un financement, de trouver des partenaires, c'est peut-être de déposer ses statuts d'auto-entrepreneur, c'est peut-être de donner sa démission, c'est peut-être de s'engager enfin dans une formation qui va vous apporter un complément de capacités et de compétences pour pouvoir demander une augmentation, par exemple. Ce sont des nouveaux projets qui rentrent enfin ici dans la matière. Mais ça peut être des projets familiaux, hein, ça peut être un grand voyage, ça peut être, c'est des choses dont vous avez peut-être beaucoup parlé, hein, mais un peu comme on fait, on peut rêver des choses en disant oh, ça serait sympa, si on pouvait faire ci, ce serait sympa, on devrait faire ça, et je rêve de faire ci, je rêve de faire ça, non, ça y est, on y est, on a les pieds en plein dedans, et on fonce. Et vous voyez, ici, on a cette idée d'embrasser l'univers, de partir à la conquête de quelque chose, d'intensité. On a la carte de l'électricité, de wildness, c'est un petit peu l'aspect sauvage, l'instinct. Ici, on n'a pas peur, en fait, de l'inconnu. On s'offre à l'univers parce qu'on dit « j'ai tout à gagner, finalement, j'ai rien à perdre ».
Ici, on fait confiance aussi. Il y a cette idée de confiance, d'y aller les bras ouverts, de ne pas avoir peur, de laisser ses peurs derrière soi. Donc, il y a beaucoup d'intensité ici dans cette première partie du tirage. Il y a beaucoup de volonté aussi. C'est le bon moment. C'est ce que je ressens ici. Vous voyez, on est vraiment, on y va. On n'a plus peur. Voilà, on accepte les choses comme elles vont arriver. On a décidé de franchir le pas, de franchir une étape, de se donner, mais vraiment de tout son cœur, pour faire aboutir ses projets et ses objectifs. Ici, c'est vraiment ça. Je reçois comme sensation quand je regarde cette carte et surtout quand je vois l'ensemble ici. Euh, voilà. Bon, bah, écoutez, ici, pour tous ceux à qui ça va parler, pour tous ceux pour qui ça va résonner, c'est le bon moment. Il y a une histoire de timing, de planète alignée. Ici, vous êtes aligné avec l'univers, avec le divin si vous êtes dans la spiritualité. Et là, on vous dit, voilà, hein, le rêve peut devenir réalité. Il faut y croire. Il y a cette idée aussi d'avoir confiance, d'y croire, hein, de volonté. Donc il y a plein de choses dans cette notion d'intensité et de wildness, ça peut être la sauvagerie aussi. Voilà, on ne se met plus de barrières, on y va avec toute sa force, tout son instinct, toute son intuition, toute sa confiance. Hein, on se donne vraiment à 2000%. Donc c'est ça, moi, que reflète cette carte ici pour moi. Allez, on va mettre en pause et on va aller voir un petit peu ce qui se passe côté sentimental. Alors, côté sentimental, bah, ici c'est pareil. Si vous avez des projets en ce moment, que vous soyez célibataire d'ailleurs, peut-être que votre projet c'est de vous dévoiler à quelqu'un. Peut-être que votre projet c'est bah, de faire plus de rencontres les prochains mois, de revenir un peu dans le game. Peut-être que vous étiez un petit peu mis en retrait pendant un temps et vous avez envie finalement d'oser, de franchir le pas. Donc ici, bah, voilà, vous passez aussi du rêve, vous allez dans le concret. Hein, vous avez envie de faire bouger les lignes, de faire bouger les choses. Si vous êtes en couple, c'est peut-être le moment de concrétiser les projets. Ça peut être un engagement beaucoup plus formel, institutionnalisé comme un mariage. Ça peut être un enfant. Ça peut être prendre un bien en commun, faire un voyage important. Hein, peut-être un voyage à l'autre bout du monde ou quelque chose qui était du domaine du rêve avec les derniers mois que l'on a connus et où vous aviez peur de vous lancer. Ça peut être aussi peut-être de créer une entreprise avec votre partenaire de vie. Voilà, peu importe, vous allez prendre ce qui résonne pour vous. Hein. Et ça peut être vraiment quelque chose ici qui va vous faire passer un palier supplémentaire, par exemple dans votre relation ou dans votre célibat. Hein, du célibat, bah, peut-être que le fait d'être beaucoup plus ouvert sur des rencontres, ça va faire en sorte que bah, les énergies vont s'aligner pour que justement vous rencontriez aussi plus de gens. Les gens viennent peut-être plus facilement vers vous. Hein. Donc on va voir, j'ai pris le Heal Yourself justement pour essayer de voir bah, qu'est-ce qu'on peut travailler pour faire que on laisse les peurs et les blocages peut-être qui nous empêchaient jusqu'à présent d'avancer derrière soi. Donc on va les creuser un petit peu par rapport à ça. Alors, ici, on va vous demander d'être peut-être plus authentique, plus sincère, peut-être d'aller plus vers ce que votre cœur vous dit finalement. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne vous montriez pas, alors pas forcément sincère de façon consciente, mais il y avait une certaine part de masque. Peut-être que la peur de ne pas être aimé tel que vous êtes, la peur de vous dévoiler, de vous engager, tout simplement. Hein. Peut-être la peur de subir un échec, que la personne vous dise « mais attends, on se connaît à peine, moi je ne suis pas encore arrivée là » et d'avoir l'impression d'être rejeté, par exemple. Hein. Donc ici, on vous dit bah, « montrez-vous tel que vous êtes, si vous aimez sincèrement la personne avec tout votre cœur, bah, de toute façon, il n'y a aucune honte à le dire. Hein. S'il n'y a pas la même réponse en face, bah, peu importe, vous n'avez rien à vous reprocher. Hein. Il n'y a pas de honte à avoir de dire à quelqu'un qu'on l'aime. Il n'y a pas de honte à aimer quelqu'un. Vous voyez de même que si vous êtes célibataire, que vous allez vous décidez d'aller vers les gens, bah, montrez-vous tel que vous êtes. J'ai envie de vous dire, on a porté les masques suffisamment longtemps, au propre comme au figuré.
mais surtout au propre ces derniers temps. Donc, montrez-vous vraiment avec tout votre cœur. Hein. Je pense que ces derniers mois nous ont rappelé l'importance peut-être de l'authenticité, l'importance de la sincérité, l'importance de faire les choses comme on a envie de les faire. Et ici, c'est un petit peu ça. Pour certains d'entre vous qui est peut-être plus que d'autres dans le superficiel, plus que d'autres dans le paraître, pour qui l'image que l'on renvoie avec les réseaux et tout ça est très important, il s'agit peut-être de vous montrer un peu plus à nu, tout simplement. Je pense que quand on est vraiment sincère, déjà, on n'a rien à se reprocher. On n'a pas de doute. Voilà, on s'est montré tel que l'on est. Et dans 2 semaines, 3 semaines, on ne va pas être obligé de dire à l'autre, mais en fait, tu vois, je ne suis pas comme ça. En fait, je n'ai pas été tout à fait honnête. En fait, voilà, un peu comme quelqu'un qui, je ne sais pas comment je pourrais vous expliquer ça, qui se lève avant l'autre pour aller se remaquiller, quoi. Il y a un moment où, non, quand vous allez vivre avec quelqu'un, c'est pas vivable. C'est vivable quelquefois, au tout début, mais après, à un moment, il faudra vous montrer sans fard, sans maquillage, sans masque. Donc, il y a un peu cette idée ici, de se montrer voilà, avec toute sa sincérité, parce que ça facilite les choses, en réalité. Quand on n'a rien à cacher, on n'a rien à se reprocher, on n'a personne qui va vous mettre des bâtons dans les roues en vous disant dis donc, s'il savait comment t'étais, ou voilà. Ça peut être en racontant peut-être votre histoire précédente, en disant voilà, je me suis sentie trahie, je me suis sentie humiliée, et du coup, j'ai pas agi de la meilleure des façons, j'avais beaucoup de colère en moi, ou j'ai mis du temps après à accorder ma confiance, ou tout simplement dire voilà, je mets du temps à accorder ma confiance parce que voilà ce qui s'est passé. Si vous êtes célibataire, ça peut être ça. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi, il est peut-être temps de faire part de choses qui vous tiennent à cœur, que pour l'instant, vous avez tué un petit peu. Ou peut-être de parler de quelque chose qui est en lien avec votre famille, comme un secret familial. Si vous avez envie de vous engager vraiment à 2000% avec la personne, il est peut-être temps de vous montrer à nu vraiment, avec vos blessures, vos failles. Donc il y a quelque chose sans doute à aller creuser autour de ça. Allez, on va aller prendre le tarot, on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, le 3 de bâton. Donc ici, il y a cette idée de conquête, de faire des projets. Donc on est vraiment dans cette idée de projection ici, parce que là, on est beaucoup plus dans le rider, en fait. Et ici, il y a vraiment cette idée de vouloir avoir une vision d'ensemble des choses, de faire des projets, de vouloir évoluer, par exemple, dans la relation, ou évoluer dans votre situation. C'est-à-dire de ne plus peut-être vous contenter du minimum, tout simplement. De faire le choix d'aller de l'avant, de grandir à travers une relation, à travers des rencontres aussi, de rencontrer la bonne personne, celle qui va vous convenir, de plus vous laisser bercer d'illusions par des beaux parleurs, par des séductrices, par peu importe, mais vraiment d'essayer de grandir, d'essayer d'évoluer, d'essayer de vous transformer et de plus rester dans le monde de l'illusion en vous disant moi, mes critères c'est ça, moi j'aspire à ce genre de rencontre, moi j'ai envie de quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Non, on arrête et on regarde les gens et les choses telles qu'elles sont. Et c'est peut-être là aussi qu'il y a cette idée de masque et d'être beaucoup plus en lien avec son cœur. Et ici, vous voyez, vous avez le 6 de bâton. 6 de bâton, c'est franchir des obstacles. Alors, oui, c'est la carte de la victoire, du succès, c'est comme ça l'interprétation du rider. Mais en réalité, cette carte, elle vous montre que vous êtes qu'au 6. Vous n'êtes pas au 10 ici. Donc, oui, vous avez franchi un palier avec succès. Vous avez franchi une étape avec succès. Mais il en reste encore beaucoup d'autres à franchir. Vous êtes qu'à un moment de votre parcours, en réalité. C'est-à-dire, c'est un petit peu la carte de la mobilisation. On se remobilise, on se rebooste, on se redonne de la motivation.
hein. Si jusqu'à présent, par exemple pour les célibataires, vous avez la flemme de sortir de chez vous, vous avez la flemme de répondre favorablement à des demandes de sortie, à des amis qui vous invitent pour des activités, parce que vous êtes crevé de votre semaine, vous avez envie de rester chez vous, vous n'avez pas envie de bouger. Peut-être que là, il y a un palier à franchir. On vous dit, mais si vous voulez évoluer, rencontrer des gens, c'est peut-être le moment, justement. On rencontre personne en restant fermé chez soi, hein. Et ici, c'est la carte des petites victoires, ou du moins des paliers, des étapes que l'on franchit au fur et à mesure. C'est reprendre aussi une image positive, hein. Quand on est beaucoup plus en lien avec son cœur, avec sa sincérité, avec ce que l'on veut vraiment, l'estime de soi remonte. On se dit qu'on fait les choses de la bonne façon. Euh, voilà, avec justesse, on est juste, on est dans la vérité. Donc ici, ça peut être ça aussi. Et dans un couple, ça peut être peut-être, on a réussi à faire des projets et peut-être qu'on a concrétisé certaines étapes pour faire aboutir ce projet, hein. Donc ça peut être, comme je vous disais, ça y est, on a décidé d'une date pour le mariage, le Pacs, peu importe, on a décidé voilà, qu'il était temps de fonder une vraie famille avec un enfant, on a décidé peut-être qu'il était temps de l'annoncer à nos proches et de faire en sorte de rencontrer les enfants du conjoint. Voilà, il y a une étape d'engagement pour d'autres ici. Et ici, vous voyez, on a l'as de denier. L'as de denier, c'est un nouveau début, c'est une opportunité, c'est quelque chose de nouveau qui démarre, hein. Ça peut être lié aux finances, hein, donc ça peut être partager un bien, ça peut être mettre ses finances en commun, hein, tout simplement. Quand on accepte de s'engager avec quelqu'un, c'est peut-être, voilà, on se marie, on a un conjoint, on partage un bien, on achète quelque chose ensemble, on part pour un voyage ensemble. Il y a cette idée vraiment d'opportunité qui rentre dans votre vie. Ça peut être de la sexualité aussi, hein, nouvelle rencontre, hein, faut pas oublier, parce qu'ici c'est le concret, c'est la matière. Donc ça peut être la santé, ça peut être la sexualité, hein, en lien avec le corps justement. Donc ici, il y a quelque chose de nouveau en tout cas, hein. Comme si quelque chose justement était plutôt dans l'évaluation, la planification, la conquête. On se définit ses objectifs, on passe des paliers et on arrive enfin dans quelque chose de beaucoup plus concret ici avec des données. Donc il y a vraiment quelque chose à creuser toute cette semaine autour de ça pour la plupart d'entre vous. On ne va pas se mentir, ici c'est un tirage très fort qui est en toute cohérence, que ce soit la première partie ou celle-ci, il y a vraiment cette même idée, voilà, on fait les choses avec son cœur, on arrête peut-être le monde de l'illusion, l'idée de porter des masques, c'est aussi peut-être se dire j'en suis pas capable, j'y arriverai pas, je me vois pas tel que je suis. Peut-être que quand je me regarde, je vois quelqu'un de faible, je vois une victime dans les relations, je me fais souvent manipuler ou je suis souvent sous emprise dans une relation, ou voilà, j'accepte tout et n'importe quoi par amour. Voilà, il est temps de se regarder tel que l'on est, quelqu'un de fort, quelqu'un qui est capable, quelqu'un qui assume d'avoir des envies, des attentes, et quelqu'un qui est capable de franchir des étapes, hein, et de franchir et d'atteindre des objectifs. Alors on ne se donne pas des choses extravagantes qu'on sait qu'on ne pourra pas atteindre, non. On avance petit à petit à son rythme, et ici on est vraiment dans quelque chose qui rentre enfin dans la matière, ici. Allez, on va aller prendre une carte de la lunologie et on terminera avec une carte des anges. Maintenez votre cap. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose en lien avec des objectifs, avec une envie, avec une planification, avec des paliers à franchir, hein. On reste dans la bonne direction. On reste fidèle à la ligne de conduite que l'on s'est fixée, en fait. Donc ici, on est tout à fait dans ce genre d'énergie, hein. Vous êtes dans la bonne direction ici, hein. Il y a quelque chose un peu, vous voyez, qui flotte, un peu solitaire ici. On n'est qu'au début, on est au premier ici. On a cette lune fixe qui vous montre vraiment, voilà, ici on suit le cap, un peu comme l'étoile du berger si vous voulez, qui vous donne la direction et qui vient vous conforter dans cette idée que c'est le bon moment, que les planètes ici sont alignées. Il n'y a rien qui bouge pour l'instant, hein. On vous dit, voilà, prenez le temps de regarder, de vous donner vraiment le cap, et puis après il est temps d'y aller. Allez, on va prendre une carte des anges et puis on terminera là-dessus.
libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc ici, c'est une carte qui vous dit, voilà, libérez-vous de vos peurs, libérez-vous de vos, peut-être des masques que vous portez, libérez-vous de, peut-être de vos appréhensions, libérez-vous de vos blessures, de ce qui vous pèse, de vos doutes, hein, pour justement initier enfin et faire entrer vos projets dans la matière. Donc ici, on a vraiment cette carte de libération qui va vous permettre justement de couper un petit peu les liens qui vous maintiennent un petit peu en arrière, qui vous gardent un petit peu dans le monde de l'illusion, comme si vous étiez un peu manipulé par votre inconscient, hein, vos doutes, vos peurs, vos blocages, vos schémas, peu importe votre passé, votre enfance, hein, peut-être que vous aviez des parents qui étaient vraiment, qui vous poussaient dans les études alors que ce n'était pas votre truc, donc vous, par rapport à des frères et sœurs, bah, peut-être que vous vous sentiez un petit peu sur la touche, hein, et ça forgeait un petit peu l'idée que vous n'étiez pas capable de faire des choses par vous-même. Ici, non, libérez-vous de tout ça. Il est temps de, voilà, de choisir une direction et d'aller affronter les choses. Et ici, libérez-vous peut-être de vos peurs par rapport à l'engagement, libérez-vous de vos peurs de sortir de votre zone de confort, tout simplement, si vous êtes célibataire et si vous aviez un peu mis votre vie sentimentale un petit peu en retrait, en sommeil, jusqu'à présent. Il est temps de renouer avec la vie, de renouer avec une vie sociale, ne serait-ce que ça, vous faire des amis, sortir, retrouver cette dynamique un petit peu qui fait que vous allez rencontrer de belles personnes, que vous allez apprendre, que vous allez sans doute tomber, vous relever, peu importe. Hein, mais libérez-vous de tout ce qui vous a pesé, de tous ces fantômes du passé pour pouvoir avancer sentimentalement et de façon générale. Hein. Il ne faut pas oublier que dans ce genre de tirage, les énergies restent liées. Hein. Moi, je découpe en deux parties parce que certains ne sont pas intéressés par l'une ou par l'autre, mais les deux parties restent liées par rapport aux énergies de la semaine malgré tout. Hein. Donc ici, on a un très beau tirage, très positif, avec du potentiel, avec cette idée que, voilà, ça y est, on fonce, on y va, et on ne regarde pas en arrière. On regarde au contraire vers l'avant, on garde son cap et on peut franchir au fur et à mesure tous les obstacles et atteindre nos objectifs. Et ça, c'est quelque chose vraiment de très important, surtout après une période où on a tous été un peu dans l'introspection, dans le doute, dans les peurs, dans des choses très en sommeil, très ralenties. Ben, voilà, on commence à reprendre une certaine dynamique et ça, c'est pour le meilleur. Hein. Donc, vraiment, j'espère que ça va parler à beaucoup d'entre vous. En tout cas, je vous souhaite vraiment de belles choses pour cette semaine et je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.